Saviez-vous que cette carte plastique est l'équivalent de ce que vous consommez chaque semaine dans votre alimentation? Eh bien oui, les microplastiques sont partout, dans notre environnement, dans notre alimentation, mais aussi dans notre corps. Alors, dans cette vidéo, je vais voir avec vous qu'est-ce qu'un microplastique, quels sont leurs impacts et finalement comment les éviter. Le plastique, c'est un matériau fabriqué à partir de polymères, souvent naturels ou synthétiques, auquel on ajoute divers additifs pour lui donner certaines propriétés particulières. Le problème de ce plastique, c'est qu'une fois dans l'environnement, il ne se dégrade pas, il se fragmente en microplastiques. Les microplastiques sont de minuscules particules, souvent plus petites que 5 mm. On les classe en deux grandes catégories. Les microplastiques primaires, qui sont directement rejetés dans l'environnement et qui représentent entre 15 et 31% des microplastiques présents dans les océans. Parmi eux, on a 35% qui proviennent du lavage de vêtements synthétiques, 28% du frottement des pneus sur la route, 24% des poussières urbaines, et le reste vient des peintures marines utilisées contre l'érosion, de microplastiques utilisés dans les produits de soins et de granulés plastiques venant des industries. Les microplastiques secondaires, qui sont issus de la dégradation d'objets plastiques plus grands, comme des sacs plastiques ou des filets de pêche, représentent entre 69 et 80% des microplastiques présents dans l'environnement. Cette pollution invisible est pourtant bien réelle, elle se retrouve aujourd'hui dans notre eau, notre air et même notre alimentation. Aujourd'hui, nos océans sont envahis par le plastique et à cause des courants marins, ces déchets ne sont pas répartis au hasard. Ils se déplacent, s'accumulent et finissent par former d'immenses zones de pollution qu'on appelle les continents de plastique. Mais comment ça fonctionne? Les océans, traversés par des courants marins qui transportent l'eau sur des milliers de kilomètres, lorsqu'ils rencontrent certaines zones de convergence, ces courants piègent les déchets plastiques et les maintiennent au même endroit. C'est ainsi que des amas gigantesques de plastique se forment progressivement au fil des années. Le plus connu d'entre eux est le vortex de déchets du Pacifique Nord, souvent appelé le 7e continent. Il s'étend sur une surface qui pourrait faire jusqu'à 60 fois la taille de la Belgique, et il n'est pas seul. On retrouve d'autres zones similaires dans l'Atlantique et aussi dans l'océan Indien. Les plastiques en mer ont des impacts majeurs à deux niveaux. Premièrement, à l'échelle des écosystèmes, ils forment un nouvel habitat pour diverses espèces, appelé la platisphère, favorisant la dispersion d'organismes parfois invasifs et perturbant les écosystèmes. Le référado permet le transport d'espèces sur de longues distances, comme lors du tsunami de 2011 où 300 espèces ont voyagé du Japon aux États-Unis. Certains micro-organismes colonisant ces plastiques peuvent être nuisibles ou pathogènes. Deuxièmement, à l'échelle des organismes individuels, on a les grands animaux marins, comme les oiseaux, les tortues ou les mammifères, qui, eux, sont piégés par les déchets plastiques visibles. Cependant, l'impact majeur provient des microplastiques. Ceux-ci, ingérés par de nombreuses espèces, perturbent la digestion, la croissance, l'immunité et la reproduction, tandis que les nanoplastiques peuvent atteindre le système circulatoire et les organes, altérant directement le comportement. De plus, les additifs plastiques libèrent des substances chimiques perturbatrices, avec des effets pouvant affecter plusieurs générations. Comme dit précédemment, les microplastiques sont partout. Invisibles à l'œil nu, ils ont pourtant envahi notre alimentation et notre environnement. Par exemple, on en retrouve dans les produits de la mer. Moules, huîtres, palourdes, crustacés comme les crevettes, les crabes ou encore les araignées de mer. Certains poissons en contiennent aussi, bien que ces microplastiques se retrouvent principalement dans leur système digestif. Mais ce n'est pas tout. Le sel de mer que nous utilisons en cuisine peut aussi contenir des microplastiques. On en a aussi retrouvé également dans le miel, le sucre, l'eau potable et même dans la bière. Au-delà de ce que nous mangeons, il y a aussi ce que nous respirons. Les microplastiques présents dans l'air peuvent être inhalés. L'exposition est encore plus forte dans certains environnements professionnels, tels que le secteur de la construction ou du textile, où ils peuvent provoquer des inflammations des voies respiratoires. Manger, boire, respirer, difficile d'y échapper. Alors la question est maintenant, quelles sont les conséquences sur notre santé? Les chercheurs étudient encore l'ampleur de l'impact des microplastiques sur la santé
et bien que certaines études soulèvent des interrogations, il reste encore beaucoup à comprendre. On sait que les microplastiques peuvent contenir des substances comme des perturbateurs endocriniens qui interagissent avec notre système hormonal. Ils peuvent aussi transporter des métaux lourds et d'autres polluants qui, une fois ingérés, peuvent s'accumuler dans l'organisme. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre les effets potentiels à long terme, notamment sur le système immunitaire et sur certaines maladies. De plus, certains fragments de microplastiques sont si petits qu'ils peuvent traverser les barrières biologiques et atteindre différents organes, y compris le foie et les reins. Leur présence dans le système sanguin a récemment été détectée, ouvrant la voie à de nouvelles études pour évaluer les conséquences possibles. Ainsi, au-delà de la pollution environnementale, la question des microplastiques soulève aussi des enjeux sur la santé, sur lesquels la recherche continue d'avancer. Alors la question est, que peut-on faire pour limiter notre exposition et réduire cette pollution? Les microplastiques sont partout, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons et même dans les aliments que nous consommons. On sait désormais qu'ils peuvent s'accumuler dans notre organisme avec des effets encore mal connus sur la santé. Alors, comment limiter notre exposition au quotidien? Voilà quelques gestes simples à adopter. La première étape est de limiter sa consommation de poissons. Les poissons accumulent non seulement des microplastiques, mais aussi des métaux lourds, comme le mercure. Ensuite, éviter les aliments suremballés et transformés. Beaucoup de plastique des emballages migrent dans nos aliments, surtout lorsqu'on les chauffe, par exemple au micro-ondes. L'eau en bouteille contient souvent des microplastiques, donc privilégiez l'eau du robinet, filtrée si nécessaire pour limiter cette exposition. Nos vêtements sont aussi une source importante de microplastiques. Les fibres synthétiques comme le polyester et l'acrylique libèrent ces particules à chaque lavage, et pourtant, même dans l'air que nous respirons. Alors comme vous le voyez, réduire notre exposition aux microplastiques, c'est possible, en changeant quelques habitudes, comme notre alimentation, notre consommation d'eau et nos choix vestimentaires, on peut limiter les risques pour notre santé et aussi pour l'environnement. Réduire notre exposition aux microplastiques, c'est bien, mais agir pour limiter leur présence dans l'environnement, c'est encore mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous peut faire une différence avec des gestes simples du quotidien. Premier réflexe à adopter, éviter les emballages plastiques à usage unique. Optez pour un sac en tissu, une gourde, une boîte à lunch réutilisable. C'est simple et ça évite des tonnes de déchets. On n'y pense pas forcément, mais notre manière de conduire influence aussi la pollution plastique. Plus on conduit de façon agressive, par exemple avec des accélérations ou des freinages brusques, plus les pneus s'usent et libèrent des microplastiques dans l'air et dans l'eau. On trouve aussi des microplastiques dans certains dentifrices, gels douche, crèmes et cosmétiques. Alors vérifiez les ingrédients et privilégiez les produits naturels ou labellisés écologiques. Enfin, il faut appliquer la règle des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Chaque geste compte et si chacun limite ses déchets plastiques, l'impact global sera énorme. Protéger notre santé et préserver nos océans, c'est un enjeu majeur. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ensemble, ils peuvent faire une vraie différence. La recherche continue d'explorer les effets des microplastiques et les solutions se développent progressivement. En attendant, chaque petit geste compte. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser votre entourage et ensemble, avançons vers un mode de vie plus respectueux de notre planète. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.